Yo tout le monde, c'est Squeezie. Enfin, Ghislain m'a demandé de vous parler d'un truc qui pique la curiosité. Devenir émotionnellement fort, invincible genre. Bon, j'avoue, le stoïcisme, c'est pas forcément aussi sexy qu'un let's play sur Elden Ring. Mais croyez-moi, ça peut vous changer la vie. Imaginez, plus de stress pour un oui ou pour un non. Plus de bad vibes qui vous pourrissent la journée. Vous devenez le boss final de vos émotions. Ça vous tente ? Alors restez bien là, on va décortiquer ensemble 10 habitudes stoïciennes qui vous transformeront en véritable titan du zen. Ah, et tant qu'on est là, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines étapes de cette quête épique. Et n'hésitez pas à checker le lien dans la description, il y a plein de ressources pour aller plus loin. C'est parti! Bon, avant de partir à la conquête de notre paix intérieure, on va faire connaissance avec notre héros, vous. Vous êtes un peu comme un guerrier en devenir, plein de potentiel mais encore un peu fragile face aux montagnes russes émotionnelles de la vie. Le problème, c'est que vous êtes bombardé de partout. Notifications, deadlines, drames sur les réseaux sociaux. Difficile de garder le cap et de ne pas péter un câble pour un rien. C'est là que la méditation entre en jeu. Le but de la méditation, c'est pas de se transformer en statue de Bouddha en lévitation, mais plutôt de s'accorder un moment pour respirer, observer ses pensées sans jugement et revenir au moment présent. C'est comme un reset pour votre cerveau surchauffé. Bon, la méditation c'est cool, mais ça ne suffit pas toujours à contrer les pensées négatives qui nous plombent le moral. On a souvent tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Pas assez d'argent, pas assez de likes, pas assez de ci, pas assez de ça. Et si on changeait notre façon de voir les choses? C'est là qu'intervient la gratitude, un super pouvoir capable de transformer votre vision du monde. Le principe est simple, au lieu de ruminer sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Ça peut paraître simpliste, mais essayez de prendre conscience de toutes les choses positives dans votre vie, votre santé, vos proches, un toit au-dessus de votre tête. Des choses qu'on considère souvent comme acquises, mais qui sont en réalité de véritables trésors. Bon, les gars, imaginons. Vous êtes tranquillement en train de faire un puzzle, genre 1000 pièces avec plein de petits détails. Vous voyez le genre. Et là, bim, votre chat saute sur la table et disperse la moitié des pièces. C'est énervant, hein? Le truc, c'est que vous énervez, criez sur le chat, ça ne va pas ramener les pièces comme par magie. C'est exactement pareil dans la vie. On passe notre temps à stresser pour des trucs sur lesquels on a zéro contrôle. La météo, les embouteillages, le dernier drama sur Twitter. Mais à quoi bon? Ça ne fait que nous pourrir la vie. Le stoïcisme, c'est justement apprendre à faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Et devinez quoi? La plupart du temps, on ne peut rien y faire. Alors on respire un bon coup, on accepte la situation et on se concentre sur ce qu'on peut réellement changer. Alors là, vous allez peut-être me dire « Attends, Squeezie, tu nous parles de positivité depuis tout à l'heure, et maintenant tu veux qu'on pense à des trucs négatifs? Ça peut sembler contradictoire, non ? Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette technique, bien que contre-intuitive, peut être incroyablement bénéfique pour notre bien-être mental et émotionnel. C'est quoi le délire ? Eh bien, figurez-vous que la visualisation négative, c'est une technique utilisée depuis des siècles par les stoïciens. Et c'est loin d'être aussi glauque que ça en a l'air. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, croyaient fermement que se préparer au pire pouvait nous rendre plus résilients et plus sereins face aux aléas de la vie. En fait, c'est même un outil super puissant pour se préparer mentalement aux épreuves de la vie et mieux les surmonter. Imaginez que vous êtes un athlète se préparant pour une compétition. Vous ne vous contentez pas de visualiser la victoire, vous pensez aussi aux obstacles que vous pourriez rencontrer, aux moments de doute, aux erreurs possibles. Cela vous permet de vous préparer à toutes les éventualités. Le principe est simple, on prend un moment pour imaginer le pire scénario possible dans une situation donnée. Cela peut sembler effrayant au début, mais c'est en fait une manière de se familiariser avec nos peurs et de les rendre moins intimidantes. En visualisant le pire, on se rend compte que, même si cela arrivait, on serait capable de le gérer. Par exemple, imaginons que vous ayez une présentation importante à faire au boulot. Vous avez passé des heures à préparer vos slides, à répéter votre discours, mais malgré tout, l'anxiété monte. C'est là que la visualisation négative entre en jeu.
La visualisation négative, ça serait de vous imaginer en train de tout rater. Vous oubliez votre texte, votre ordinateur plante, tout le monde se moque de vous. Oui, c'est un scénario cauchemardesque, mais en l'imaginant, vous vous préparez mentalement à cette éventualité. Vous vous dites, ok, et si ça arrivait vraiment, que ferais-je? L'objectif, c'est pas de vous déprimer avant même d'avoir commencé, hein? Au contraire, c'est de vous donner les outils pour faire face à l'imprévu. En vous préparant au pire, vous réduisez l'impact de la surprise et de la panique si quelque chose ne se passe pas comme prévu. L'idée, c'est de se confronter à ces peurs, de les apprivoiser. En les regardant en face, on leur enlève une partie de leur pouvoir. Elles deviennent moins effrayantes, plus gérables, et cela nous donne une confiance en nous qui est inestimable. Parce que quand on a déjà visualisé le pire, le scénario réel, même s'il est stressant, nous paraîtra moins terrible. On se dit « Ah, ce n'est pas aussi grave que ce que j'avais imaginé ». Et cette prise de conscience nous permet de rester calme et concentré, même dans des situations difficiles. En fin de compte, la visualisation négative n'est pas une manière de se préparer à l'échec, mais plutôt une stratégie pour renforcer notre résilience et notre capacité à rebondir face aux défis de la vie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par l'anxiété ou la peur d'un événement à venir, essayez cette technique. Prenez quelques minutes pour imaginer le pire scénario possible. Ensuite, réfléchissez à comment vous pourriez y faire face. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut vous apaiser et vous donner la force de continuer. La visualisation négative, c'est un peu comme un vaccin mental. En s'exposant à une petite dose de peur, on devient plus fort et plus résilient face aux grandes épreuves. En fin de compte, il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de transformer cette peur en une source de force et de sagesse. En adoptant cette approche, nous pouvons non seulement mieux gérer les situations stressantes, mais aussi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Alors, n'ayez pas peur d'imaginer le pire, c'est peut-être la clé pour vivre le meilleur. Bon, les gars, on va parler d'un truc hyper important aujourd'hui, la résilience émotionnelle. C'est un peu comme le bumpers au bowling. Vous savez, ces trucs sur les côtés qui empêchent la boule de tomber dans la rigole. Eh bien, la résilience émotionnelle, c'est pareil. C'est ce qui nous permet de rebondir après un coup dur, de ne pas se laisser abattre par les difficultés et de garder le cap malgré les obstacles. Parce que oui, la vie, c'est pas toujours rose bonbon et licorne qui pètent des paillettes. Il y a des moments difficiles, des imprévus, des déceptions. C'est inévitable. La question, c'est comment on réagit face à ces épreuves. Est-ce qu'on se laisse couler, on broie du noir, on abandonne tout, ou est-ce qu'on trouve la force de se relever, d'apprendre de nos erreurs et de continuer à avancer? C'est là que la résilience émotionnelle entre en jeu. Yo tout le monde, c'est Ghislain. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept stoïcien qui peut littéralement transformer votre vie. Vous êtes prêts? Allons-y. On est de retour pour la 6e habitude stoïcienne. Et croyez-moi, celle-ci est puissante. Elle peut changer la façon dont vous percevez le monde et réagissez aux défis quotidiens. On va parler de l'indifférence, mais pas n'importe laquelle. L'indifférence aux choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est un concept central dans le stoïcisme, et il peut vraiment vous aider à trouver la paix intérieure. Vous voyez le concept? Imaginez toutes les fois où vous vous êtes énervé pour des choses qui étaient complètement hors de votre contrôle. Ça vous parle, non? C'est comme quand votre téléphone bug, vous pouvez pester, crier, le secouer dans tous les sens, ça ne changera rien. Vous perdez juste votre énergie et votre calme. C'est la même chose dans la vie. On est souvent confronté à des situations qui nous frustrent, mais sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et pourtant, on continue à s'énerver. On s'énerve pour des bouchons, on perd patience et on se stresse inutilement. On stresse pour la météo, comme si notre stress pouvait changer le temps qu'il fait dehors. On s'inquiète pour la vie des autres, pour ce que les gens pensent de nous, alors que souvent, ces opinions ne changent rien à notre vie. Mais sérieusement, est-ce qu'on a vraiment le contrôle sur tout ça? La réponse est non, et c'est ok. C'est même plus que ok, c'est libérateur. La réponse est non, et c'est ok. Accepter cette réalité peut vous libérer d'un poids énorme. Vous n'avez pas à porter le fardeau de tout ce qui ne dépend pas de vous. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce qu'on ne peut pas changer et à focaliser notre énergie sur ce qu'on peut contrôler. Nos pensées, nos réactions, nos actions. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Imaginez, vous êtes comme ce mec dans l'image, imperturbable au milieu du chaos. Vous restez calme et centré, peu importe ce qui se passe autour de vous. C'est ça le but, les gars.
Devenir un roc face aux tempêtes de la vie. Être cette personne qui reste sereine et posée, même quand tout semble s'effondrer. Devenir un roc face aux tempêtes de la vie. C'est un objectif noble et atteignable avec de la pratique et de la persévérance. Facile à dire, hein? Je sais, ça peut sembler difficile, mais croyez-moi, c'est possible. Avec un peu de pratique, vous pouvez y arriver. Mais croyez-moi, avec un peu de pratique, c'est possible. Commencez par de petites choses, des situations quotidiennes où vous pouvez exercer cette indifférence. Alors comment on fait? Comment on développe cette habitude? C'est simple, on identifie ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas. Faites une liste si nécessaire. C'est simple, on identifie ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas. Une fois que vous avez cette clarté, vous pouvez commencer à lâcher prise sur ce qui est hors de votre portée. On lâche prise sur ce qui est hors de notre portée et on se concentre sur le reste. C'est un processus, mais chaque petit pas compte. On va en parler plus en détail dans la prochaine section, mais retenez bien cette idée. L'indifférence aux choses indifférentes, c'est la clé de la tranquillité d'esprit. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous pouvez vraiment contrôler et commencez à pratiquer cette indifférence dès aujourd'hui. Vous verrez, les résultats seront incroyables. Salut la team, c'est Ghislain. On attaque fort avec la 7e habitude stoïcienne, l'autodiscipline. Vous allez me dire, encore un truc chiant, et vous aurez tort. Parce que l'autodiscipline, c'est pas juste se forcer à manger des brocolis au lieu de pizza. C'est bien plus profond que ça. C'est la clé pour reprendre le contrôle de sa vie, ni plus ni moins. Imaginez, vous avez un objectif, un rêve que vous repoussez sans cesse. Manque de temps, de motivation, d'énergie. On connaît la chanson. L'autodiscipline, c'est le super pouvoir qui va vous permettre de passer outre ces excuses bidons et de transformer vos rêves en réalité. Regardez les Spartiates, des guerriers légendaires connus pour leur discipline de fer. Ils s'entraînaient dur, enduraient de la douleur, repoussaient de leurs limites. Résultat, ils étaient pratiquement invincibles. Bon, je vous dis pas de devenir des machines de guerre, mais l'idée est là. L'autodiscipline, c'est s'imposer une discipline de fer pour atteindre ses objectifs. Alors comment on fait pour développer ce super pouvoir? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine section. Salut les amis, c'est Ghislain. On continue notre exploration du stoïcisme avec la 8e habitude, la recherche de la sagesse. Alors non, on ne parle pas de devenir des philosophes barbus enfermés dans une bibliothèque poussiéreuse. La sagesse, c'est bien plus que ça. C'est une quête permanente de connaissances, de compréhension du monde et de soi-même. Imaginez, vous êtes un explorateur qui découvre un nouveau territoire. La sagesse, c'est votre boussole, votre carte, votre guide pour naviguer dans les méandres de la vie. Plus vous en avez, mieux vous êtes armé pour affronter les obstacles, prendre les bonnes décisions et vivre une vie pleine de sens. La sagesse, ça se trouve partout, dans les livres, bien sûr, mais aussi dans les rencontres, les expériences, les voyages. Chaque personne que vous croisez, chaque situation que vous vivez est une opportunité d'apprendre et de grandir. Alors, ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, votre esprit. Soyez curieux, posez des questions, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. La sagesse se cache souvent là où on ne l'attend pas. Yo les potes, on est de retour pour la 9e habitude stoïcienne qui va vous changer la vie, et pas des moindres, adopter une vie simple. La simplicité, c'est un concept qui peut paraître un peu abstrait, mais en réalité, c'est quelque chose de très concret et accessible à tous. Il ne s'agit pas seulement de réduire le nombre de nos possessions, mais aussi de simplifier notre esprit et notre quotidien. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Squeezie qui parle de simplicité, c'est un comble. Mais laissez-moi vous expliquer. La simplicité, ce n'est pas une question de privation ou de vivre comme un ermite. C'est une philosophie de vie qui nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Mais croyez-moi, c'est pas parce que j'ai une grande maison et que je fais des vidéos avec Cyprien qu'on ne peut pas être sur la même longueur d'onde. La simplicité, c'est avant tout une question de choix et de priorité. On peut très bien avoir une grande maison et choisir de vivre simplement en se concentrant sur l'essentiel. Parce que la simplicité, c'est pas forcément vivre dans une cabane au fond des bois, avec une chèvre comme seul compagnon. C'est plutôt une manière de se libérer des contraintes matérielles et de se recentrer sur ce qui nous apporte vraiment du bonheur.
c'est une démarche personnelle qui peut prendre différentes formes selon chacun. C'est surtout se libérer du superflu, de toutes ces choses matérielles qui nous encombrent l'esprit et nous empêchent de profiter de l'instant présent. Imaginez un instant tout ce temps et cette énergie que vous pourriez économiser en ayant moins de choses à gérer, à nettoyer, à organiser. C'est un gain de temps précieux que vous pouvez réinvestir dans des activités qui vous tiennent à cœur. Vous savez, ce nouveau téléphone qui fait aussi cafetière aspirateur, est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Parfois, on se laisse emporter par la société de consommation qui nous pousse à toujours vouloir plus, à toujours vouloir le dernier gadget à la mode. Mais au final, est-ce que ces objets nous rendent vraiment plus heureux? Ou est-ce qu'ils ne font qu'ajouter du stress et des distractions dans notre vie? Moi, je me suis rendu compte que plus j'accumulais d'objets, moins j'étais heureux. J'avais l'impression d'être constamment submergé par toutes ces choses qui prenaient de la place dans ma vie, sans vraiment m'apporter de satisfaction. C'est là que j'ai décidé de faire un changement radical. Alors j'ai fait un grand tri, j'ai donné ce qui ne me servait plus, et j'ai arrêté de céder à la tentation de la nouveauté à tout prix. J'ai commencé par les objets les plus évidents, ceux que je n'avais pas utilisés depuis des mois, voire des années. Puis, petit à petit, j'ai étendu ce tri à d'autres aspects de ma vie, comme mes relations, mes engagements, mes habitudes. Et franchement, ça fait un bien fou. Se débarrasser du superflu, c'est comme enlever un poids de ses épaules. On se sent plus léger, plus libre. On redécouvre le plaisir des choses simples, des moments partagés avec les autres, des petites joies du quotidien. C'est une véritable libération. On se sent plus léger, plus libre. La simplicité, c'est une invitation à vivre de manière plus consciente, à apprécier chaque instant, à se reconnecter avec soi-même et avec les autres. C'est un chemin vers une vie plus épanouie et plus authentique. Alors, pourquoi ne pas essayer ? Vous pourriez être surpris des bienfaits que cela peut apporter. On arrive à la dernière habitude stoïcienne, et pas des moindres, pratiquer la vertu. Alors, je sais que ça peut paraître un peu pompeux comme ça, mais croyez-moi, c'est bien plus cool qu'il n'y paraît. Pour faire simple, la vertu pour les stoïciens, c'est un peu comme un code de conduite, un ensemble de valeurs qui vont guider vos actions et vos choix au quotidien. On parle de justice, de courage, de sagesse, de tempérance. En gros, c'est essayer d'être la meilleure version de soi-même, en toutes circonstances. Bon, je vous l'accorde, ça paraît un peu cliché dit comme ça, mais en vrai, c'est super important. Parce que si vous agissez toujours en accord avec vos valeurs, si vous vous efforcez d'être juste, honnête et bienveillant, vous allez forcément vous sentir mieux dans vos baskets. Vous allez avoir confiance en vous, et les autres aussi auront confiance en vous. C'est un cercle vertueux, en quelque sorte. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur les habitudes stoïciennes. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'oubliez pas que le stoïcisme, c'est pas juste une philosophie barbante pour vieux sages barbus. C'est un mode de vie qui peut vous aider à être plus heureux et plus épanoui au quotidien. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo où je vous parle de suspense la méditation. Et oui, parce que la méditation c'est pas réservé qu'aux moines tibétains, c'est aussi un outil puissant pour développer votre force mentale et votre résilience émotionnelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater ça. Le lien est dans la description. Sur ce, prenez soin de vous, soyez forts, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Peace.